retrouve en musique dans quelques instants. Hey les aventuriers, bienvenue chez Flying Liège, l'un des plus grands simulateurs de chute libre au monde. Situé à l'entrée de l'aéroport de Liège, venez vivre une expérience unique, accessible dès 4 ans. Imaginez-vous à 15 mètres de hauteur, porté par des vents à plus de 200 km/h. Sensation garantie. Prêt pour le grand frisson ? Réservez vite au 04 222 99 22 ou sur www.flyinliège.be. Nous sommes ouverts tous les jours, sauf mardi et jeudi de 10h à 18h. Flying Liège, l'adrénaline à portée de main. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Déjà 8h08 que nous allons vivre en direct sur Impact FM, également sur Facebook Impact News pour l'image. Alors ce matin, Aline Metzmarer et Evelyne Le Joly sont venus en direct nous parler de l'ouverture imminente de l'Institut belge du coaching et aussi de la formation plus communément appelée l'IBC tout simplement, qui ouvre ses portes le 3 janvier 2025. Bonjour mesdames. Bonjour Patrick. Soyez les bienvenus. On va juste rappeler, si vous le voulez bien, ce que vous faites, qui vous êtes, juste avant d'intervenir sur l'IBC. Donc chacune qui commence. Ok, je commence. Vas-y. Donc moi je suis Aline Metzmacher. On a conçu il y a, je pense en 2016, un cabinet de coaching. Evelyne est ma collègue. On a aussi développé une méthode de profilage, mais aujourd'hui on est là en effet pour vous parler d'un tout nouveau projet qui est l'Institut belge du coaching et de la formation. Quant à vous? Alors moi je suis Evelyne Le Joly, je suis coach formatrice et facilitatrice Color Profil et j'ai rejoint l'équipe d'Aline depuis presque 3 ans déjà maintenant et je suis évidemment très active dans le projet de l'IBC. Voilà. Alors, on en parle, l'IBC justement, qui donc ouvre ses portes le 3 janvier de l'année prochaine. C'est quoi exactement? Expliquez-nous. Eh bien Patrick, vous l'aurez sans doute constaté comme nous tous que le monde a fortement évolué. Ça se fait ressentir partout, que ce soit dans toutes les sphères, dans le recrutement, dans le management, même pour les collaborateurs, pour trouver un équilibre de vie. Enfin, tout est devenu plus complexe. Et le Covid n'a fait que de faire encore croître ces bouleversements. Et le besoin d'accompagnement et de formation se fait réellement ressentir. Et c'est là que l'IBC intervient, en ce sens où nous souhaitons former des coachs, des managers et des dirigeants qui seront à même de travailler et de progresser dans ces complexités qui grandissent et dans les réalités qui sont les nôtres finalement. Et donc en clair, l'IBC va s'adresser à des personnes et à des entreprises qui souhaitent trouver des réponses concrètes et humaines à tous les enjeux de notre monde. Très bien. Alors concrètement, quelles sont les formations que vous allez proposer dans l'avenir? Qui est concerné aussi par ces parcours de coaching finalement? Alors, ce qu'on propose, c'est 2 grands segments de formation à l'IBC. Le premier segment est vraiment destiné aux coachs et il se décline en 3 axes différents. Le premier de ces axes, c'est l'initiation. Donc, c'est vraiment acquérir les bases du coaching. Et avec ces bases du coaching, ça permet de transformer nos relations au monde, notre vie personnelle, notre activité professionnelle aussi, et la relation qu'on peut avoir avec les autres. C'est vraiment destiné aux personnes qui souhaitent se recentrer sur elles-mêmes et se développer personnellement. Le deuxième axe, c'est plutôt une formation approfondie de 18 jours qui est destinée aux personnes qui souhaitent acquérir les compétences nécessaires pour faire du coaching un métier. On va vraiment travailler sur des compétences et sur une expertise qu'on va dispenser pendant ces 18 jours de formation. Et le dernier axe, il s'agit d'un séminaire de reconnexion destiné aux coachs qui sont déjà en activité. Les coachs en activité, on l'a constaté, Aline, autant que moi je pense, vivent parfois des moments de difficulté, des moments de doute, leur projet n'est plus très clair. Et donc on a décidé de créer ce 3e axe pour permettre à ces personnes de se recentrer sur leur projet, de bien se reconfigurer dans l'ancrage vraiment profond du coach. Et donc, il s'agira vraiment d'une reconnexion à soi-même dans ce métier de coach. Alors, on pourrait dire que finalement, l'IBC, c'est là où les coachs naissent, grandissent et se ressourcent. Absolument. Et donc ça, c'est la partie dont Evelyne va s'occuper, tout ce qui va être formation de coaching. Et moi, je vais m'occuper de la partie de formation de leader et des dirigeants. Et là aussi, on l'a fait sous 3 axes, sous forme de 3 masterclass différentes. Une consacrée au leadership, dans laquelle on parle de communication, de motivation, d'inspirer et de donner envie à ses collaborateurs. Une seconde qui sera plus sur le pilotage d'entreprise. Donc là, on est dans le cœur du management, qui est de mener ses projets, de comprendre ses chiffres, de prendre les bonnes décisions au bon moment. Et la 3e qui est vraiment destinée à l'intuition et à la stratégie. Donc là, on va parler plutôt de sens, on va parler de valeurs, de mission, de vision, de pourquoi. Et donc, il s'agit aussi un petit peu de se reconnecter à son propre projet.
Et donc, bon, je vais paraphraser ma collègue parce que c'est aussi où les leaders naissent, grandissent et se ressourcent. Très bien. Alors, pourquoi avoir choisi d'installer l'IBC dans notre région ? Mais on a plein de raisons d'être dans notre région. D'abord, on a toutes les deux un attachement et un ancrage local extrêmement important. Et il nous tient à cœur, en plus de notre métier, de promouvoir notre région, ses commerces, son entrepreneuriat. Ensuite, il y a quand même une énergie, une envie d'entreprendre, une créativité qui est extrêmement spécifique à la région. D'ailleurs, on fait déjà venir beaucoup de clients de Liège, de Namur, de la province du Luxembourg, qui, quand ils découvrent notre région, parce qu'on va souvent manger dans des endroits au centre-ville, reconnaissent à quel point il y a vraiment une atmosphère particulière. Et puis, d'un point de vue un peu plus pragmatique, on a eu l'occasion d'acquérir une jolie maison de famille à Mont, ce qui fait que nous pourrons travailler en été même dans le jardin. Et puis, à l'heure où tout le monde en a marre des bouchons et de ne pas savoir se garer, eh bien là, il n'y a pas de bouchons et il y a des places de parking gratuites à foison devant le centre de formation. Donc voilà les raisons pour lesquelles on s'installe ici. Ça, c'est un fameux point, effectivement. Absolument. Alors, en quoi l'approche de l'IBC se distingue-t-elle de celle des autres centres de coaching et de leadership ? Qu'est-ce qui la rend unique ? Je pense qu'on peut clairement dire que ce qui nous distingue des autres formations, c'est véritablement cette dimension humaine qu'on veut apporter dans notre formation, mais c'est aussi la possibilité aux participants vraiment d'incarner la posture du coach, autant dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle. Il y a toute une philosophie derrière le coaching qu'on veut vraiment mettre en avant. Évidemment, nous allons proposer aux participants d'acquérir des outils, des clés pratiques qu'ils vont pouvoir mettre concrètement en avant dans les accompagnements qu'ils vont proposer. Mais donc c'est d'abord une reconnexion à soi dans l'attitude qu'on veut permettre à chaque participant de développer. Être coach, c'est véritablement une philosophie de vie. Ce n'est pas je fais du coaching, je suis coach. J'incarne ces valeurs dans ma vie privée et dans ma vie professionnelle. Absolument, et je crois qu'un autre point aussi, c'est que dans beaucoup d'écoles de coaching, on a 1, 2, 3 personnes qui sont les référents et qui font les formations. Nous, on a vraiment décidé de recruter et de constituer une équipe pluridisciplinaire où il y aura des coachs, mais il y aura aussi des thérapeutes, des spécialistes de l'accompagnement, et on est ouvert à différentes choses parce que, comme Evelyne vient de le dire, il s'agit pour nous vraiment de travailler sur l'être et sur le savoir-être, en plus du faire et du savoir-faire progresser. Donc on va constituer vraiment une équipe pluridisciplinaire, et ensuite, ce qu'on n'a peut-être pas encore dit, c'est que nos formations sont certifiantes et on va aussi constituer un jury d'experts. Alors pas dans le sens de juger, mais vraiment dans le sens d'accompagner afin de répondre aux enjeux concrets et actuels. C'est-à-dire que dans ce jury, il y aura aussi des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui vont pouvoir évaluer si le savoir-être et le savoir-faire des coachs qui participent à nos formations correspondent aux réalités de leur terrain. Très bien. Alors, on voit aujourd'hui évidemment de nombreux coachs un peu partout, chacun avec un style bien différent, il faut le dire. Quel type de coach l'IBC va-t-il former ? Je pense que le type de coach qu'on va former sont des personnes qui vont incarner, comme je le disais tout à l'heure, les valeurs du coaching, mais qui vont aussi être particulièrement à l'écoute des personnes qu'elles vont accompagner. L'objectif, c'est non pas d'imposer ou de proposer des solutions, l'objectif est véritablement d'accompagner les personnes à trouver leurs propres réponses pour pouvoir progresser vers ce qu'ils souhaitent améliorer dans leur vie et de manière à obtenir des changements durables. Ce côté humain est vraiment fondamental en ce qui nous concerne. La valeur authenticité, la valeur honnêteté, sincérité sont essentielles à l'accompagnement qu'on veut proposer. Je pourrais même dire que la différence va être dans cette attitude et dans cette posture qu'on va avoir au quotidien. Tu veux ajouter quelque chose peut-être ? Je pense aussi peut-être que la question portait, et je n'en sais rien sur est-ce que c'est des coachs en orientation, des coachs en développement personnel. En fait, c'est pas ça. Nous, ce qu'on cherche, c'est des personnes qui en effet veulent être coach et pas faire du coaching, et des personnes qui croient au potentiel de leurs clients, qui restent curieux par rapport à ce que leurs clients vont être capables de faire et qui vont être en mesure de faire de leur métier une philosophie de vie, parce que le coaching, c'est quelque chose d'ambitieux qui ambitionne. Patrick a apporté sa pierre à l'édifice pour construire un monde meilleur.
Alors à notre niveau, mais c'est quand même le postulat qu'il y a derrière tout ça, c'est être tous les jours un peu meilleur et accompagner nos clients à être tous les jours un peu meilleurs et finalement à vivre la vie qu'ils souhaitent vraiment. Donc c'est un postulat ambitieux, c'est pas quel type de coach, mais c'est vraiment quel type de personne, de personnalité on souhaite former. Si je peux ajouter quelque chose, si vous me le permettez, donc c'est ça va, il y a 4 axes très importants. On va orienter nos formations sur le savoir, le savoir-être, le savoir-faire et le savoir accompagner. Ça, c'est vraiment très important. C'est le 360 du coach. Un vaste programme noble, autrement dit. Vous proposez également des formations aux dirigeants d'entreprise, formations qui s'adressent aux grandes entreprises, aux petites structures, aux dirigeants expérimentés ou alors aux nouveaux leaders. Alors, cette formation... Est-ce qu'elle s'adresse à tout le monde? Je n'en sais rien. En tout cas, elle s'adresse aux leaders qui souhaitent en effet progresser, faire de l'humain le point central de leurs activités sans oublier la rentabilité parce que pour moi, les deux doivent être en équilibre. Mais on va s'adresser aussi bien à des dirigeants qui sont des dirigeants expérimentés et qui souhaitent pouvoir répondre concrètement aux enjeux actuels, mais aussi à un futur dirigeant qui aujourd'hui n'a pas de base parce qu'il suffit plus aujourd'hui de manager, de diriger son entreprise au feeling. Ça a fonctionné très longtemps. Aujourd'hui, on a besoin de référents qui nous permettent d'avoir des ancrages forts et de faire face aux enjeux. Donc j'ai envie de dire que ça c'est pour les grandes entreprises, pour les plus petites entreprises, pour des nouveaux dirigeants comme pour des dirigeants plus expérimentés. Et d'ailleurs, quand vous posez cette question, Patrick, il me vient quelque chose à l'esprit. La dernière masterclass que j'ai animée, il y avait un dirigeant très expérimenté qui a rencontré une toute jeune entrepreneur. Et il m'a confié en se disant, tiens, c'est bizarre ce groupe parce que je me demande bien ce que cette jeune fille peut m'apporter. Et finalement, à l'issue de la formation, il était très ému de me dire qu'il revenait sur ses mots parce que c'est finalement cette jeune fille qui lui a permis d'ouvrir vraiment d'ouvrir son champ des possibles sur le monde actuel. Donc il dit, écoute, je suis arrivée ici assez arrogant en pensant mais qu'est-ce que cette jeune fille va m'apprendre, et finalement elle m'a appris énormément et je me sens plus ancrée dans le monde actuel. Donc voilà, ça c'est une expérience qui me fait dire que c'est ouvert à toute personne qui veulent progresser et s'inscrire dans le monde d'aujourd'hui. Certainement, voilà. Alors, de manière pratique, quand et où auront lieu les premières sessions de formation ? Alors, les premières sessions de formation débutent en janvier 2025. Elles auront lieu dans notre centre de formation IBC situé à Mont, près de Malmedy. Et donc, elles sont accessibles à toute personne qui souhaite nous rejoindre. Et si vous le souhaitez, vous venez de plus loin, il sera également possible de loger sur place. Voilà. Et on reste dans le côté pratique. Pour les gens qui nous écoutent ce matin, pour quelqu'un qui souhaite rejoindre l'IBC, quelle est la démarche d'inscription justement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, à partir du 1er décembre, notre nouveau site internet sera disponible, mais je pense qu'on n'a pas besoin du site internet pour nous contacter. Aussi bien Evelyne que moi, nous sommes très actifs sur les réseaux. Je pense que si on vous appelle, Patrick, vous pouvez aussi donner notre numéro de GSM. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et à partir du 1er décembre, toutes les infos seront disponibles sur notre site internet. Evelyne, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, peut-être vous préciser que la première session de formation qui débute donc le 17 janvier, il s'agit de cette formation longue de 18 jours qui se décompose en sessions de 3 jours consécutifs. C'est le vendredi, le samedi et le dimanche, et il y a une session par mois, donc de janvier à juin. Très bien. Est-ce qu'on a fait le tour de la chose? Est-ce qu'il y a encore une petite chose à rajouter, une petite chose pratique éventuellement? Peut-être pour ma partie à moi. Donc moi, j'ai déjà commencé depuis plusieurs années à donner ces masterclass. On l'a juste intégré dans l'Institut belge du coaching et de la formation. Alors pourquoi belge? Parce qu'il y a des spécificités. En Belgique, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas en France. On a un savoir-faire particulier, une culture différente. C'est vraiment pour cette raison-là qu'on a voulu le mettre à la sauce belge. Et pour ma part, les nouvelles masterclass commencent au mois de mars. Très bien. Voilà, un mot de conclusion pour terminer, juste avant de partir, avant les infos. Evelyne Oui, certainement. Déjà, merci pour votre accueil, Patrick, et de nous laisser l'espace de communication sur ce beau projet. Et moi, je suis particulièrement fière
de pouvoir être à l'origine avec Aline et toute l'équipe de Coach Carré pour le lancement de ce centre de formation IBC. Je pense qu'on va vraiment pouvoir apporter notre plus dans le monde du coaching et l'ouvrir à certaines personnes qui pensent peut-être que ça peut être inaccessible, alors que non, ça reste accessible. Venez voir, renseignez-vous et on sera là pour vous guider dans ce parcours merveilleux qu'est le coaching. Merci Evelyne. Aline, un tout dernier mot? Un tout dernier mot, moi je voudrais vous remercier Patrick et remercier Impact FM parce que vous faites beaucoup pour la région, pour promouvoir les entreprises, les projets de la région et je trouve que c'est important qu'on soutienne les uns les autres. Donc merci beaucoup pour ce que vous faites pour la région. Merci à vous, merci de nous avoir parlé de l'IBC. Je vous rappelle, c'est l'ouverture le 3 janvier de l'année prochaine, l'Institut belge du coaching et de la formation. Si vous n'étiez pas en direct, on peut revoir tout cela sur la page Facebook Impact News. Je vous souhaite une bonne journée, bonne continuation. On n'aura certainement pas l'occasion de se revoir d'ici l'année prochaine. On se fait déjà de bonnes fêtes. On s'en rapproche. On peut vous surprendre, Patrick. Sait-on jamais. Merci. Allez, bonne journée à vous. Bonne journée à tous. Et dans un petit instant, les infos de 8h30. Chaque samedi,